Autre chose maintenant, vous avez peut-être vu ça, sur certaines camionnettes, l'alerte générale, attention, le bio ne fait plus recette, attention. Et on disait ça, nous, avec Rodolphe Bodens l'année dernière. Et aujourd'hui, un an après, on peut carrément parler de crise dans ce secteur du bio. Et Rodolphe analyse pour nous les raisons de l'écroulement des ventes de produits bio et surtout les conséquences pour nous, consommateurs. On trouvait ça plutôt pas mal, un peu cher peut-être. Alors, est-ce que pour autant les produits bio vont être sortis de certaines... Rayons. Non. Bah non, il y en a encore. Pas encore. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour nous depuis un an ? Eh bien, en fait, ce qui a changé, William, c'est que les ventes continuent à baisser sur ce secteur d'activité, ces fameux produits bio, dont on a vanté vraiment les bénéfices et les bienfaits. En 2021, le recul de vente était de 3,1%. En 2022, ça continue, ça s'accélère, puisque ça fait moins 7,4%. Donc, toutes les enseignes sont touchées. Premier rang desquels les enseignes dites spécialisées, William, puisque La Vie Claire, Biocoop, Naturalia, eux, enregistrent finalement un recul de près de 16%. Mais aussi, vous savez, il y a des produits bio dans les hypermarchés, les supermarchés, c'est assez bien balisé maintenant aujourd'hui. Mais là encore, ces produits bio descendent, diminuent. La descente est moins forte, puisque c'est à peu près 5% de ventes en moins, mais ça descend. Ça veut dire quoi quand on a finalement dans ces grandes surfaces généralistes des produits qu'on vend moins ? Eh bien, on en présente de moins en moins à l'achat, puisqu'on en vend moins. Eh bien là encore, les références du bio dans ces hypermarchés descendent. Résultat des courses, vous avez des enseignes, et particulièrement, vous savez, ces enseignes locales, souvent associées à des coopératives, eh bien malheureusement, elles en font les frais, elles disparaissent. Je rappelle une nouvelle. C'est incroyable ça. C'est fou, les nouveaux Robinson, par exemple, eux, malheureusement, ils vont fermer leurs enseignes à la fin de l'année. Bah oui, on va voir ça. Parce que le bio, c'était la ruée vers l'or il y a quelques années encore. Oui. Tout le monde voulait faire du bio. Mais et puis après, il faut nous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors on va rentrer un peu dans ce détail-là, bien sûr, et on s'est vraiment, nous, ici, à la rédaction, poser la question de savoir pourquoi, finalement, ces ventes s'écroulent. C'est la raison pour laquelle Dimitri Poupon est allé sur le terrain. Je vous présente ce reportage. Regardez, on va tout comprendre. On se retrouve tout de suite après. Les produits bio ne séduisent plus les Français. Avec des ventes en baisse de 7,4% en 2022, le marché des aliments biologiques décline pour la deuxième année consécutive. Alors le bio est-il condamné ? Réponse avec cet expert de l'alimentaire. Le déclin du bio, c'est certainement pas une condamnation à mort, c'est un signal d'alarme très fort pour une seule chose. Il faut essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation-là. C'est vraiment parce que le bio est aujourd'hui proposé trop cher aux consommateurs. On a l'habitude d'entendre entre 20 et 30% plus cher que le conventionnel, c'est pas vrai. C'est entre 60 et 70% plus cher que le conventionnel. Du fait de l'absence de produits chimiques, le bio coûte plus cher à produire. Mais pour Xavier Terlet, ce surcoût ne suffit pas à expliquer la différence de prix. Je vais prendre un yaourt célèbre français, vendu par 4, et le même vendu par 4 avec simplement un label AB sur le packaging, qui est vendu 60% ou 70% plus cher que le conventionnel. Là, on se dit qu'il y a vraiment de la marge, il y a quelqu'un qui se fait de la marge, le fabricant, le distributeur, peut-être la marge qu'ils n'arrivent pas à faire sur les produits conventionnels parce qu'ils sont vendus à ras de terre, donc ils doivent gagner de l'argent et ils vont vers le bio. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, il faut le régler pour que le consommateur puisse réacheter du bio. Après plusieurs années de croissance, l'agriculture bio est en berne. La faute à une demande insuffisante des consommateurs. Alors, pour raviver la flamme, une seule solution, baisser les prix. C'est véritablement un label exigeant. C'est un label qui garantit beaucoup de choses aux consommateurs que les autres labels ou signes distinctifs qu'on peut avoir par ailleurs ne garantissent pas. Donc le bio est vraiment un vrai label. Donc je crois, moi, à l'avenir du bio, mais un bio qui doit être accessible au plus grand nombre, à tout un chacun. Et pour ça, il faut véritablement que le bio soit moins cher. Et l'enjeu est de taille, soutenir l'agriculture, réduire la pollution et assurer une alimentation de qualité dans le premier pays producteur bio d'Europe. Oui, mais la question maintenant, est-ce que le prix, on l'a vu, très élevé, explique à lui tout seul que les Français se détournent du bio ? En grande partie, William, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, depuis cette guerre en Ukraine, les prix de l'alimentation ont augmenté de près de 12%.
Eh bien, figurez-vous que malheureusement, 10% des foyers français, le 10 du mois, sont déjà à découvert. Donc, on est obligé de faire des arbitrages. Et quand on a des prix de produits bio qui sont 20-30% plus chers, là, on évoque qu'il y a certains cas qui peuvent être monter jusqu'à 50-60% oui, c'est excessif, plus cher. là, oui. À mon avis, c'est un peu excessif. Mais néanmoins, ça peut exister. Eh bien, finalement, les Français arbitrent, font d'autres choix et délaissent finalement ce produit bio qui est bon, je le rappelle, bon pour la planète et aussi, bien sûr, bon pour notre santé. Résultat des courses, c'est vrai que cette agriculture conventionnelle, elle se retrouve en concurrence permanente avec les produits bio, mais elle est beaucoup plus compétitive et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on délaisse les achats de produits bio. Oui, mais pourtant, c'est quand même des garanties de qualité. Alors, on peut se dire, au moins, on sait qu'on paye la qualité. Alors oui, ça va me permettre de décrypter vraiment la réalité de cette logique bio. Parce que ça reste de bons produits. Oui, ça reste de très bons produits, William. Il faut savoir que le label bio, dans l'essence même de son dispositif, c'est fait pour protéger la planète. Ce sont des labels qui, depuis 10 ans, sont devenus extrêmement contraignants, avec des cahiers des charges très lourds pour les agriculteurs, dans lesquels on leur interdit un certain nombre de pesticides. Ils ont des contrôles extrêmement réguliers et fréquents. Il faut bien comprendre que, résultat des courses, les rendements sont moins importants, de meilleure qualité, donc qui préservent la planète, mais les rendements sont moins importants, c'est pour ça que les prix sont plus élevés. Et résultat des courses, comme cette contrainte est très importante, William, et que les prix sont élevés, il y a un certain nombre de labels parallèles aux labels bio qui se sont créés, qui ne sont pas des labels bio, mais qui sont des labels approchants. Donc, je vous en donne un exemple. Par exemple, le label HVE, que vous pouvez trouver sur un certain nombre de produits, c'est à haute valeur environnementale. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est des gros malins. Alors, je vais vous expliquer. Non, mais ils n'ont pas un tampon de l'État, là. Non. Ça, c'est un truc à eux qu'ils ont inventé. C'est un label commercial. C'est un label qui, aujourd'hui, met en avant le respect de certaines valeurs environnementales, mais qui va avoir un cahier des charges plus adouci que le cahier des charges bio. Par exemple, il va permettre d'utiliser certains intrants ou certains pesticides, ou bien autoriser l'élevage, par exemple, d'animaux hors sol. Eh bien là, le bio, c'est interdit, mais eux, ça va être autorisé. Et vous avez ce label HVE. Mais c'est pas le seul. Ouais. Il y a même un label européen qui s'appelle Eurofeuille, vous savez, dont on entend parler aussi aujourd'hui. Voilà, ce label qui a été révisé en 2016. Pareil, c'est un label qui n'est pas bio en tant que tel, qui est meilleur que l'agriculture conventionnelle, mais en revanche, qui, lui, les contrôles sont un peu moins fréquents. Vous autorisez quelques intrants. C'est marqué, ça, sur l'étiquette? Mais non, c'est pas marqué, bien sûr. Alors, et le décryptage, on n'y va pas. Est absolument impossible. Non, mais ça vaut pas un fifrelin, du coup. Alors ça vaut pas un... Mais dans le sens où... Non, mais je plaisante, mais on nous prend un peu pour des abrutis, quand même. Parce que nous, on voit une étiquette verte, on se dit, ah, putain, ça, c'est cool. En fait, pas du le tout. problème, c'est que parfois, ça se cumule et on n'y comprend plus rien. Mais c'est ce que je veux expliquer ici. Ça devient très compliqué pour nous, les consommateurs, très compliqué pour les agriculteurs, d'arriver à se retrouver dans cette espèce de... Est-ce que ça veut dire que les consommateurs français, de nouveau, se retrouvent devant des produits industriels qu'ils avaient abandonnés? Et donc, ils y retournent? Alors, ils y retournent, oui et non, parce qu'il faut savoir aussi que ceux qui achètent le bio sont aussi ceux qui achètent des produits dits locaux. Donc, en fait, la réalité, c'est que seulement tous les produits dits locaux ne sont pas bio. Donc, par exemple, en effet, d'acheter un produit qui a été fabriqué proche de chez nous ne nous donne pas un label qui est au bio et ne répond pas aux mêmes contraintes. Et souvent, et inversement, et souvent, ce que l'on a, on dit oui, c'est vrai que c'est bon pour la planète. C'est vrai d'acheter un produit qui est proche de chez nous, parce qu'il y a moins de transport. Je vous donne juste un chiffre, c'est que 55% des gaz à émission, des gaz à effet de serre proviennent de la production en tant que telle. Donc que vous l'achetiez finalement et qu'ils viennent de 100 km ou 200 km de chez vous, ou bien de 20 km, finalement, ce qui coûte très cher, c'est véritablement la production en tant que telle. 17%, c'est le transport. Acheter des produits locaux, c'est bien, mais ça sera jamais aussi bon que d'acheter finalement des produits bio. Et alors, il y a des gens qu'on oublie, et pourtant, Dieu sait si c'est pas simple pour eux. Je parle des agriculteurs bio dans tout ça. Il y en a beaucoup qui ont complètement changé de vie. Hein. Alors là, William, ça va me permettre de finir cette chronique sur un vrai coup de gueule. Je vous en remercie. Il faut savoir que c'est absolument scandaleux. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on emmène des exploitants agricoles à convertir leurs traditionnels et les conventionnels, même en les aidant avec des subventions, pour tomber aujourd'hui dans une impasse. Il faut imaginer qu'il y a des exploitants agricoles qui ont passé de 1 à 3 ans à convertir. Ça veut dire convertir, c'est abandonner le dispositif historique, passer dans le nouveau et donc baisser leurs revenus, baisser leurs marges.
ils arrivent, ils transforment leurs exploitations, eh bien figurez-vous quoi, le marché s'écroule, les prix de vente s'écroulent et ils finissent par vendre leur production bio au prix du traditionnel et du conventionnel. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie du lait conventionnel que vous achetez, qui en vrai, c'est du lait bio parce que les agriculteurs... Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à le vendre. Ça, il faut vraiment monter vent debout sur le dispositif. Le gouvernement a développé et débloqué une enveloppe de 60 millions d'euros. Mais, messieurs, au ministère de l'Agriculture, je vous demande de multiplier cette enveloppe par 3. Nos agriculteurs ont besoin de près de 200 millions d'euros pour aider cette filière bio que vous avez emmenée dans le mur. Voilà, c'est tout, c'est dit et c'est fait. Tiens, on fait des chiffres-là. Et bim. Tac, prends ça dans ta... Okay. Voilà. Merci. Bien, merci Rodolphe. Ça va, par ça, il faut lui donner un petit cheesecake, Ouais, parce qu'il est un peu énervé, là. Merci beaucoup. Au revoir, jeunes gens. Heureux de vous avoir revus. Merci infiniment. Merci, madame, monsieur, de nous avoir reçus encore une fois aussi nombreux comme hier. Et j'espère que ça sera demain aussi, parce que je compte bien vous revoir demain avec mes camarades, bien sûr. Bon après-midi d'ici là. Ce programme vous est proposé par